Donc alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter sur la proposition 9 du livre 2 des éléments d'Euclide. Donc alors ici elle dit quoi? Donc donc ici c'est la première partie évidemment, j'ai oublié de la mentionner. La première partie qui est la partie construction et explication de la peut-être du contexte ou de choses de la figure et de ce qu'on va voir dans l'application algébrique. Donc ici, la proposition 9 nous dit si on divise un segment AB d'une part en deux parties égales par le point C et d'autre part en deux parties inégales par le point D, la somme des carrés construits sur les parties inégales est équivalent au double du carré du segment moitié de AC augmenté du double du carré du segment CD joignant les points de subdivision. Ok, d'accord. Donc voilà, encore une grosse proposition. Voilà, qui en soi nous demande de montrer cette identité. C'est-à-dire que la somme des carrés, donc ici, évidemment j'ai enlevé D, hop, tac, qui va être ici, du point AD et DB est égal à 2 fois AC et CD au carré. Donc, je reviens ici. CD au carré. Bon voilà, c'est juste le travail d'une identité, donc là c'est pas une identité remarquable, mais elle reste quand même intéressante puisqu'elle nous donne la somme de deux carrés en la traduisant avec quelque chose d'assez général, puisque D ici c'est un point qui est posé au hasard dans une des moitiés de notre segment. Donc contrairement à pas aux idées reçues évidemment, aux propositions précédentes, donc oui, quelque part aux idées reçues. Ici, on va construire, on va travailler au travers d'un triangle, et ce qui va nous être le plus utile, ce qu'il y a de nouveau dans cette proposition, c'est le fait qu'on va devoir utiliser Pythagore à profusion. Et où on va voir au final l'application une très belle application de Pythagore. Donc ça évidemment c'est un avis purement subjectif, mais je trouve ça intéressant de travailler Pythagore de cette manière-là, autre que trouver le côté adjacent à l'hypoténuse. Enfin voilà. Donc alors ici on a, qu'est-ce qu'on a fait ici? On est parti sur ce triangle en construisant, non je vais pas t'effacer toi, en construisant donc le point E ici. Donc C est le milieu du segment AB, comme mentionné dans l'énoncé. Et on a construit sa perpendiculaire de sorte que l'on ait reporté AC sur cette droite et CB sur relié à cette droite. Et donc ça nous forme le point E. Et en reliant AEB, ça nous donne le triangle qui est isocèle. Donc dans un premier temps, ce qui va se passer, on n'a pas fini encore, donc évidemment on va procéder à un découpage. Donc comme d'habitude, on procède à notre découpage de notre figure. De cette manière-là, on va tracer notre perpendiculaire ici. Voilà, et ensuite d'autres parallèles ici. Tac. Et enfin, on va nommer du coup nos points d'intersection, etc., etc. Et là, on va tracer notre segment AF. Voilà. Donc là, je crois qu'on est tout bon dans notre construction. Donc on part de cette construction et évidemment, on voit bien ici un petit peu le schéma se dessiner en termes géométriques et en l'application de Pythagore. Mais évidemment, comme vous le savez très bien, vu que vous êtes d'excellents élèves assidus, c'est qu'avant d'appliquer le théorème de Pythagore, il va nous falloir montrer que des triangles soient rectangles. Alors comment montrer ça? Évidemment ça va être le point un petit peu qui relate des toutes premières propositions de notre élément d'Euclide. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, tac. C'est de montrer que voilà, ici on a des angles de 45 degrés à gauche et à droite, et de montrer du coup voilà les différents triangles rectangles qu'on peut trouver pour pouvoir se permettre d'utiliser Pythagore. Donc ça n'a rien de sorcier, il faut juste un petit peu de rédaction et pas faire ce que je fais là.
Là, je fais n'importe quoi. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va colorier ces triangles. On va masquer. Donc là, évidemment, GeoGebra nous dit en gros, c'est 45 degrés. Bon, oui, c'est 45 degrés, mais nous, on aimerait bien voir comment faisaient nos collègues athéniens à cette époque-là, ou nos collègues de la Grèce antique, parce qu'il n'y avait pas qu'Athènes, pour travailler ça. Donc là, hop, on va mettre vert. Là, on va mettre bleu. Et là, on va mettre bleu très clair. Enfin, ça s'appelle turquoise, mais bon, j'ai pas le nom qui venait. Donc voilà, on part de cette configuration et évidemment, on va montrer que ça, c'est égal à ça et qu'ils sont complémentaires. Alors complémentaires, on avait vu que c'était deux angles qui, en les additionnant, formaient l'angle d'une droite, mais ça peut être aussi ici, en l'occurrence, il utilise de cette manière. Encore une fois, je soupçonne que cette partie n'a pas été écrite à l'époque d'Euclide, vu qu'on a la notion de hasard et qu'on sait que la notion de hasard, ce sont les musulmans qui l'ont créée, enfin qui l'ont modélisée. Donc je pense que cette partie vient de cette époque-là. Bon, elle est quand même vieille, mais c'est très intéressant, puisque ça nous permet de développer nos mathématiques. Donc alors, on va montrer que l'angle rose et l'angle vert ici sont identiques. Comment est-ce qu'on fait ça? Et ben voilà, on trace la perpendiculaire que je viens de... la perpendiculaire. La parallèle passant par A, donc la parallèle de EC passant par A, et on va utiliser simplement la notion d'angle alterne interne. On sait que cet angle-là, qui est le supplément au final de notre angle rose, ici, va être égal à celui-ci. Or, l'angle ici ainsi formé, là, par la perpendiculaire, l'angle A, ici avec la perpendiculaire, et il est perpendiculaire en l'occurrence, donc ça veut dire qu'il vaut 90 degrés. Et donc c'est un supplément, c'est-à-dire qu'en additionnant ici cet angle avec l'angle rose, on va trouver un angle de 90 degrés. Or, cet angle et cet angle sont complémentaires. Ce qui veut dire que, effectivement, cet angle plus cet angle, et en fait, cet angle va être égal à l'angle ici qui n'est pas affiché, l'angle A au niveau de la perpendiculaire. Donc ça veut dire qu'ils vont être égaux. Donc en particulier, ils vont être égaux. Donc sur cette configuration, on vient de montrer que l'angle rose est égal à l'angle vert, et puis de la même manière, on a l'angle bleu qui est égal à l'angle bleu clair. Et ensuite, on montrera du coup de la même manière que l'angle EFG est égal à l'angle bleu et que l'angle BDF est aussi égal à l'angle bleu. Au final, tous ces quatre angles seront égaux. De même, on peut faire ici et travailler ici, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Tout ça pourquoi, au final? Pour montrer qu'en fait, cet angle-là sera égal à celui-là. Comme l'angle EGF est égal à 90 degrés, et forcément, cet angle et cet angle, étant donné qu'ils sont égaux, EGF est égal à 90 degrés, alors on va utiliser, même sans dire que EGF est égal à 90 degrés, en fait, pour montrer que EGF est égal à 90 degrés, on va dire que, voilà, du coup, on a deux angles qui sont égaux sur une même base, alors leur côté adjacent, ici le côté EG et GF, sont aussi égaux. Donc ça veut dire que le triangle EGF est un triangle isocèle. Donc ici, quand on va faire en particulier, il sera rectangle en G, quand du coup on va appliquer la propriété sur la somme des angles d'un triangle. Donc voilà, et on fera de même avec FDB, etc., etc. Et on montrera, donc là le point qui sera important par cette propriété, sera de montrer que FD est égal à DB. Donc ça, on va voir tout ça dans la deuxième partie de notre vidéo dans l'application en écriture. Donc, je vous dis à de suite, à très vite pour la deuxième partie.